Et coucou, me revoilà pour vous faire un petit dessert. Alors à la période où je fais la vidéo, parce que forcément je la fais surtout pour mes ateliers, mais je la mettrai en ligne sur YouTube également, on approche d'Halloween et j'avais envie de faire un petit carrot cake à ma façon. Pour rien ne vous cacher, c'est une recette de ma maman que je mange depuis que je suis gamine. Et c'est une façon de faire manger des carottes au récalcitrant. Assez facile parce qu'on ne les sent presque pas. Alors après, encore une fois, vous dosez comme vous voulez. Si vous voulez qu'on sente plus le goût de la carotte, vous rééquilibrez parce que chez nous, c'est un mélange carotte et, j'ai oublié, noix de coco. Je l'ai oublié dans le cellier, je vais aller la chercher tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va préparer des carottes et on va faire des carottes râpées. Alors souvent, on me pose des questions en atelier, on me dit c'est quoi la différence entre la Mando, la Speedy Mando, la Mando Junior ou la Mando Chef. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer surtout la Mando Chef parce qu'on me dit souvent que c'est cher pour ce que c'est, patati patata, mais vraiment la Mando Chef, c'est vraiment notre mandoline professionnelle qui va vous permettre de tout faire. Mais quand je vous dis tout, c'est impressionnant. On avait compté plus d'une vingtaine de coupes différentes avec la Mando Chef, donc elle est vraiment complète et la voici. En plus, il faut savoir que les mandolines chez Tupperware, c'est les seules mandolines qui ont la particularité d'avoir un verrou de sécurité. Quand elle est en mode sécurité, vous ne pouvez pas vous couper, c'est impossible. La lame est rétractée à quasiment un demi-centimètre en dessous, donc c'est pas possible de vous couper. Et ça, c'est une étude qu'a menée Tupperware auprès de toute la concurrence pour constater que c'était quelque chose qui était défaillant, enfin qui manquait sur la plupart des autres marques. Donc voilà, aujourd'hui, depuis des années, vous avez cette particularité. Vous avez deux lames, une lame en V droite et également en dessous une lame striée. Cette lame striée, alors évidemment la lame lisse, elle va vous permettre de trancher. On a 9 tailles de tranches possibles, voire 10, parce que on ne le sait pas non plus, c'est qu'en niveau 0, ça vous fait, avec juste le fait d'appuyer le légume sur votre Mando Chef, ça vous fait des tranches ultra fines comme pour la Speedy Mando. Pareil. Donc 9 tranches. Ensuite, si vous tournez ce verrou ici, vous avez deux verrous. Si vous tournez celui-ci, vous allez avoir, si j'ouvre pas, ça va parler. Ah ben oui, c'est normal qu'elle sorte pas. Je l'ai verrouillé. Donc il faut que, voilà, tout d'un coup, vous avez ici des dents qui vont vous permettre de faire des frites de deux tailles différentes, frites fines ou frites épaisses. Donc en taille 6, vous mettez en 6 ici, en 6 là, et vous avez vraiment un carré parfait. Mais vous pouvez également faire des dés ou des losanges en fonction de si vous tournez d'un quart de tour votre légume, vous remontez, vous tournez, etc. Donc ça vous permet, vous passez là, vous tournez d'un quart de tour, vous descendez, et bien vous faites votre losange ou votre carré en fonction du rond que vous voulez. Donc voilà encore deux coupes différentes. Et là, je vais mettre en sécurité, parce que c'est ce qu'on va faire. Hop, je mets en sécurité deux verrous. À chaque fois, je mets sur le verrou là et le verrou ici. Comme ça, je peux sortir ma lame et mettre la suivante qui est la dentelée. La dentelée, elle va vous servir à faire quoi? Évidemment, des chips dentelés, par exemple, des gaufrés. Si vous le faites dans un sens, vous allez avoir juste une forme dentelée. Si vous allez dans un sens, que vous revenez dans l'autre, etc., vous allez avoir un quadrillage de dentelés. Donc encore deux coupes avec toutes les épaisseurs que vous pouvez avoir. Et la dernière chose qu'on sait peu, c'est qu'on peut faire râper des carottes aussi, ou tout autre légume. Mais en tout cas, vous allez le constater. Ici, je vais aller me mettre en 0, je vous mens pas, j'ai bien mis ma petite, mon petit trait ici, il est en 0, même en dessous là, je vais le mettre vraiment en 0. Et on va faire en sorte, ensemble, des carottes râpées. Je commence sans le poussoir, sinon vous pouvez couper en deux et utiliser le poussoir, c'est ce qui est d'ailleurs bien conseillé, mais pour vous montrer le résultat. Voilà, on va faire des carottes râpées. Donc là, je vais râper mes 3 carottes. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous garder avec moi pendant tout ce temps-là. Mais c'était pour vous démontrer qu'on peut faire du râpé avec également la Mando Chef. J'espère que vous savez comment la nettoyer parce que vous constatez également que j'ai laissé des traces de carotène sur le blanc de ma Mando Chef. Et ben, il suffit de prendre un sopalin, un petit peu d'huile, vous passez dessus.
c'est tout propre. Et après, vous pouvez le laver avec votre liquide vaisselle. Si vous voyez de la buée, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai quelque chose qui cuit juste en dessous. Voilà, on se retrouve dès que j'ai fini toutes mes carottes râpées. Coucou, alors désolée pour la luminosité, mais j'ai attendu un petit peu pour faire la suite de ma recette et là, le temps est absolument catastrophique dehors. Donc, on se retrouve un petit peu dans la pénombre comme s'il faisait nuit, c'est un peu catastrophique. Mais bon, c'est comme ça, vous voyez ce que je fais, c'est le principal. Alors, vous l'avez vu en photo juste avant, ben, je vous cache rien, j'ai joué ma flemme. Et pour celles effectivement qui, comme moi, veulent aller plus vite, l'Extra Chef, en tout cas le Supersonic Chopper Extra, c'est tout aussi valable, enfin ça fonctionne tout aussi bien. Et je vais être honnête avec vous, la raison pour laquelle j'ai aussi utilisé l'Extra Chef, c'est parce que je vais faire une soupe ce soir et ce que vous entendez au micro-ondes, c'est justement mes carottes qui sont en train de cuire dans un bouillon au micro-ondes, dans mon pichet micro-coude de litre 25 que je vais mélanger. Alors je vous le dis, hein, comme ça entre nous, avec de la butternut, un jus d'orange, ça devrait être super bon. Donc ça, c'est ma petite soupe pour ce soir et pour ma belle-maman aussi. Voilà, vous savez tout. Alors, n'ouvre la pas avec notre balance. On va avoir tous nos ingrédients sous la main. Donc voilà, j'ai mon mélange de carottes et râpées et hachées. Donc on a besoin de 300 grammes à peu près. Ouais, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas grave. 300 grammes de carottes. On a besoin, alors après, pour l'ingrédient bis, donc moi je vais le faire à la noix de coco. Vous pouvez très bien le faire avec de la poudre d'amande. Vous pouvez très bien le faire avec des noix. Hein. Le carotte cake aux noix, c'est très très connu et c'est super bon aussi. Donc vraiment, c'est comme vous voulez. Donc 125 grammes pour 300 grammes de carottes, c'est 125 grammes soit d'amande, soit de noix de coco, soit de noix. Enfin voilà, vous choisissez. 150 grammes de sucre, 75 grammes de farine, un sachet de levure que voici et 3 œufs. Hein. Donc ça, c'est pour un gâteau, pour un cake complet. Donc, allez, je suis un peu dans le désordre, c'est pas grave. Le sachet de levure, il est là. Le sucre, il est là et on a dit 150 grammes. Allez, je vais faire la tare, ça va être plus facile. Bon, moi perso, je vais mettre que 100 grammes de sucre. On allège un petit peu. Les 125 grammes de noix de coco, parce que la noix de coco, ça sucre quand même pas mal. Les 75 grammes de farine. Et voilà. Et il me manque mes 3 œufs qui sont ici. Je vérifie ma recette, on ne sait jamais. 3 œufs sachets de levure, oui, c'est ça. Hop. Et on va tout battre directement. Alors, ne jamais taper vos œufs sur le bord de vos produits. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça risque, déjà, vous risquez d'avoir les coquilles dedans. Ce serait ballot. Et 2, ça risquerait, alors, encore de fragiliser vos produits, vos bols pâtissiers, ça va à peu près. Mais je pense au Speedy Chef et des choses comme ça. Il faut vraiment éviter pour éviter de créer des micro-fissures qui risqueraient d'endommager vos produits et qui du coup ne passeraient plus en SAV. Voilà, c'est entre vous et moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon super fouet? Et on va tout simplement tout mélanger ensemble. Vous avez vu? Pas de matière grasse. Hein. Juste un peu de sucre, de la noix de coco. Ouais, j'ai mis un peu plus de carottes, donc je pense que je vais rajouter un œuf. J'ai eu la main lourde sur les carottes. C'est vraiment l'œuf qui va tout lier.
cas, ça sent bon la noix de coco, rien que comme ça. On va venir répartir ça dans nos moules junior, nos moules à cake junior, que j'ai évidemment préalablement rincé. J'enlève l'excès d'eau. Je vais même enlever l'eau parce qu'aujourd'hui nos moules sont vraiment très bien faits. Il n'y a plus besoin de laisser de l'eau, au contraire. Hein. Séchez-les et surtout séchez-les avec une microfibre parce que si vous utilisez un chiffon en coton, vous risquez d'y laisser des petites particules de coton. Moyen quand même dans nos préparations. Voilà, j'avais une cuillère. Bon, on va utiliser ma spatule. Hop. C'est bien, on va en avoir. Alors j'utilise les cakes juniors parce que en fait je veux faire des petites portions pour un petit apéro dînatoire. Et pour moi et pour en ramener un à ma belle maman qui est tout seule chez elle en convalescence. On essaye de s'occuper d'elle. De bien s'occuper d'elle. Je lui enverrai la vidéo, elle va être contente. Allez, on va faire moite-moite encore. Et encore une fois, mon bonheur ultime. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nos spatules, il y a une pointe vraiment, il y a un côté qui est vraiment en pointe et l'autre plus arrondi. Donc les pointes, c'est vraiment pour aller, vous voyez par exemple l'extra chef, pour aller chercher tout dans l'angle de l'extra chef. Et là, vous avez l'arrondi qui va parfaitement pour les bols et qui va absolument tout chercher. Il ne reste rien. Alors là, c'est pas le cas, mais quand vous faites des préparations au chocolat, s'il y en a qui espéraient lécher les bols, c'est plus possible. Allez, on va mettre nos silicones sur une grille froide, comme toujours, pour éviter les impacts, Ah, ça y est, je trouve plus mes mots. Que la chaleur, en fait, pour éviter que la chaleur ne soit que à des points d'impact. C'est pour justement une répartition uniforme de la chaleur. Donc, je vais poser ça sur mes grilles et je vais vous dire tout de suite la cuisson. 30 minutes à 230, donc à four très chaud. Et ben, on se retrouve juste après. Salut! Et me voici de retour après la cuisson de mon gâteau, de mon carrot cake. Donc là, je les ai un peu laissés refroidir pour pouvoir les manipuler. Et on va simplement sortir notre petit cake, s'il le veut bien. Il est peut-être encore un petit peu tiède, je devrais peut-être attendre qu'il soit froid. Mais vous me connaissez, Madame Zéro Patience. Donc, hop, je prends ma petite spatule et je fais tout le tour. En tout cas, il est sur le dessus. Ce que j'aime, c'est qu'il est croustillant en fait. Et ça j'avoue que c'est ce que j'aime beaucoup sur ce gâteau en fait que j'aime depuis que je suis toute petite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, oui, c'est encore chaud. Je le sens que le gâteau est encore très très chaud. Donc c'est un peu risqué de le démouler, mais il va venir. Et le voilà. Vous voyez mon petit... Oui, très chaud même. Je vais me brûler encore. Et voilà, mon petit cake à la carotte. Je vais le déposer sans fermer dans notre transporteur, notre double transporteur à gâteau. J'adore ce produit. Donc là, c'est une vente exclusive pendant que je vous fais cette recette. Il n'est pas encore au catalogue. En fait, c'est un transporteur où vous pouvez mettre 2 gâteaux. Vous pouvez poser un gâteau, vous mettez le deuxième dessus et vous mettez ou des petits gâteaux ou un gâteau entier. Ou évidemment, vous le mettez sans ça et vous pouvez mettre une grosse forêt noire dedans sans aucun souci. Mais le truc aussi ultime, c'est que vous pouvez vous servir de ceci qui se défait. Et vous pouvez faire une charlotte ou un grand framboisier ou enfin, ce que vous voulez. Vous pouvez vous en servir comme cercle pour cercle à pâtisserie. Et voilà, moi je trouve ça absolument topissime. En ce moment, il est à moins 50%. Donc voilà, je suis désolée si vous voyez cette recette pas au mois d'octobre 2021, mais au mois d'octobre 2021, on a ceci à moins 50%. Donc
pour celles qui voient l'atelier cette semaine. Faites-vous plaisir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dessus, les deux. Et je mettrai mon gâteau au chocolat que j'ai prévu de faire demain matin dedans. Voilà, je vais faire évidemment une petite coupe, une petite tranche et je vais vous faire la petite photo qui va bien comme d'habitude. Ben, régalez-vous, faites-vous plaisir et je vous souhaite un bon appétit. Bye!